le pain quotidien. Amen. Donne-nous le pain quotidien. C'est la prière que le Seigneur nous a montrée. Si nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 11, nous allons voir que le Seigneur nous a donné cette belle phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 6 de 9 à 11? Comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardon, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une prière que vous avez faite quand vous étiez encore catholique pour beaucoup, même quand vous étiez protestant pour les autres. Même quand vous étiez païen, on vous a répété ça. Notre Père qui est aux cieux, D'abord, le Seigneur nous montre ici, et il a dit aux apôtres, voici comment vous devrez prier. Il n'a pas dit que vous devez prier que comme ça tout le temps, mais il a donné une formule, une manière de voir quelles sont les étapes ou comment nous pouvons orienter notre prière. Il a dit notre Père qui est aux cieux, parce que notre Père, il est au ciel. La Bible dit, le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Notre Père est aux cieux, bien qu'il soit partout, mais son siège est au ciel. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premièrement, il faut sanctifier le nom de Dieu parce que Dieu est saint, tout en lui est saint, son nom est saint. Et il dit que ton règne vienne parce que sans le règne de Dieu, tu n'as rien de Dieu. Il faut que Dieu descende chez toi, il faut que Dieu descende dans ta maison, il faut que Dieu descende dans le pays pour que le pays expérimente quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, quand il descend au niveau des humains que nous sommes, il dit voici ce que vous devez dire. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous convient. Donne-nous le pain de chaque jour. Papa, donne-moi le pain de chaque jour. Je me suis posé la question pourquoi le Seigneur nous a donné de prier pour le pain. Et pourtant, quand on regarde, nous avons de la nourriture autour de nous. Nous avons tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour manger. Il suffit seulement de travailler, il suffit d'aller chercher. On peut avoir du poisson, on peut avoir des légumes, on peut avoir des céréales. Mais Jésus dit, dites à votre Père, donne-nous le pain de chaque jour. Si le Seigneur insiste sur quelque chose, c'est que cette chose est vitale, cette chose est importante. Quand le Seigneur dit, demandez à votre Père, donne-nous le pain chaque jour. Et c'est ce que tous les chrétiens nous devons faire, de demander à notre Père de nous donner le pain. Amen. Ne négligez pas ça. Je ne sais pas quand les catholiques ils disent notre Père, si vraiment ils comprennent le sens de cette place-là. Donne-nous le pain quotidien, c'est-à-dire le pain de chaque jour. Pourquoi? Parce que premièrement, chaque jour, tu dois manger pour vivre. Le corps doit manger chaque jour. Si tu ne manges pas, si toute une journée tu n'as pas mangé, le corps a des réserves. Par rapport à ce que nous avons mangé hier, cela a mis un stock en nous. Ce stock, c'est pour que s'il nous arrive, pour une raison ou une autre, nous n'avons pas eu de la nourriture, au moins que le corps puise dans ses réserves, afin de ne pas mourir. Amen. Les scientifiques ils disent que le corps a au moins 3 jours de réserve. 3 jours de réserve pour certains, pour les autres qui peuvent aller jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire que tu peux rester en vie, même si tu n'as pas mangé pendant 3 jours. Quand tu n'as pas mangé, ton corps, l'organisme, part chercher dans les réserves qui sont dans ton corps. Il commence à puiser dans le corps afin de faire fonctionner le cœur pour que le sang circule et que tu restes en vie. Il puise la graisse qui est dans ton corps. Il puise. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas mangé le premier jour, il est fatigué. Le deuxième jour, non seulement il est fatigué, mais les yeux rentrent. Et il commence à maigrir un tout petit peu. Le troisième jour, il ressemble un tout petit peu à un squelette. Amen. Si sur le 4e jour, il n'a pas mangé, mon Dieu, ça c'est grave. Il devient un légume. Le 5e jour, c'est encore plus grave. 6e, 7e jour, la personne ne peut plus se lever. La personne est fatiguée.
Ou pour marcher, la personne titube et tu peux pousser juste avec un petit vent, la personne peut tomber. Parce que les réserves sont totalement épuisées. Alors le plus résistant, ça peut aller jusqu'au 10e jour. Et là, je parle de quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu. Donc le corps a puisé dans tout ce qui est réserve. Et quand les réserves sont terminées, et le corps meurt. C'est pourquoi il faut que chaque jour tu manges pour renouveler ton énergie, pour renouveler le sang, pour renouveler les muscles, pour renouveler tout ce qu'il y a. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela que le Seigneur a dit, demandez au Père que vous ayez le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour. Ceux qui font le régime pour maigrir, ils se privent de la nourriture. C'est simple. Si tu refuses de beaucoup manger, parce que toi quand tu manges, il y a souvent une grande assiette. Si tu veux maigrir, divise l'assiette en deux, tu verras que quelques kilos vont partir. Amen. Ah, il n'y a pas eu d'amen, hein? Parce que personne ne veut le faire. Amen, amen. Donc la nourriture est importante dans le corps de quelqu'un. Le pain quotidien, le pain de chaque jour. Au commencement, Dieu lui-même, quand il nous a créés, il a parlé du pain. Amen. Si vous ne dites pas amen, je ne dirai pas tout. Il faut répondre amen pour que je vous dise ce que Dieu m'a donné pour vous. Sinon, je vais arrêter la prédication au milieu. Il ne sert à rien de donner des choses aux gens qui ne veulent pas le recevoir. Dites amen. Si tu ne dis pas amen, tu ne vas pas comprendre. C'est en disant amen que la révélation va arriver chez toi. Dieu qui nous a créés depuis le début, il a parlé du pain. Lisons dans Genèse chapitre 3, verset 19. Je comprends pourquoi le Seigneur a dit, demandez à votre Père le pain de chaque jour. Genèse chapitre 3, verset 19. Que dit la parole de Dieu? Car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Car c'est de la sueur de ton visage, de la sueur de ton front, que tu mangeras ton pain. Même quand l'homme était tombé dans le péché, Dieu a prévu quand même son pain. Il a dit cette fois-ci. Parce qu'avant, l'homme travaillait. Les gens pensent que l'homme a été imposé au travail après la chute. Non. Avant la chute, Dieu avait déjà dit à l'homme, voici la terre, cultive-la. Travaille la terre. Et quand l'homme pêche, Dieu dit encore, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras le pain. En d'autres termes, c'est en travaillant que tu auras de quoi à manger. Si tu te mets dans la paresse, tu refuses de travailler, tu mourras de faim. C'est une règle générale. Ce n'est pas en priant que tu vas te rassasier, mais en mangeant. Or, pour manger, il faut avoir de quoi manger. Vous voyez, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim. Il y a des pays où il y a des maladies, comme le kwashiorkor, ou maladie, n'est-ce pas, de manquer de nourriture, des enfants qui meurent, des gens qui meurent. Quand un pays est en guerre, les gens peuvent mourir, non par des balles, mais par de la famine. Parce qu'on ne peut plus travailler, on a peur de sortir à cause des balles qui crépitent partout. Et le fait qu'on n'ait pas travaillé, on n'a pas de la nourriture et on peut mourir. Quand il y a eu des guerres dans plusieurs pays, la plupart des gens sont morts parce qu'ils ont été privés de nourriture. Et Dieu dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Et tu auras ton pain. Le Seigneur a parlé du pain. Il dit, quand tu vas suer, c'est pourquoi celui qui est en train de suer, c'est normal, parce qu'il est en train de travailler pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Comprenez par le pain tout ce qui nous sert, tout ce qui nous aide à vivre ou à survivre. Le pain, c'est ce que nous mangeons. Le pain, c'est ce qui nous permet d'avoir des habits, d'avoir, n'est-ce pas, à louer la maison, à faire, c'est tout ce qui nous permet de vivre et centraliser dans ce qu'on appelle le pain. Donne-nous le pain quotidien. Amen, amen. Et Dieu a dit, écoutez, ici, par exemple, à l'église, quand quelqu'un qui ne travaillait pas, il avait une certaine vie. Dès qu'il commence à travailler, à gagner un peu plus que ce qu'il avait avant,
vous allez remarquer rapidement son changement. Le changement s'opère rapidement. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Parce qu'il va changer ses habitudes, il va changer ses habits, il va changer les meubles de sa maison parce qu'il a travaillé et il a gagné. C'est pour ça, tu dois tout faire pour travailler dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas mendiant. Ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur une femme. Parce que celui sur qui tu comptes, il peut mourir, il peut faire un accident. Il peut avoir, si lui qui fournit ou qui fournissait à tout le monde n'est plus là, que vas-tu faire? Parce que nous constatons, il y a des personnes, bon, j'ai mon oncle, j'ai mon père, j'ai ma mère, et s'ils ne sont plus là, comment tu vas faire? Donc tu dois déjà apprendre à un certain âge, l'enfant doit déjà apprendre à s'en sortir si jamais il arrivait à rester seul. Tu dois apprendre à ton enfant à travailler, même dès le bas âge, à faire des petits travaux, à être récompensé. L'enfant doit apprendre ça, parce que celui qui ne travaille pas, il est susceptible de périr, de disparaître même. Tu peux disparaître parce que tu n'as pas de quoi. Si tu tombes malade, tu as besoin d'aller à l'hôpital. Il faut avoir de l'argent pour aller à l'hôpital. Si tu as, comment ça s'appelle, tu veux rester dans un lieu confortable, il faut louer une maison et une maison confortable coûte cher. Et quand ça coûte cher, il faut avoir un peu plus d'argent pour louer une telle maison. Amen, amen. Donc il ne faut pas compter. La Bible te dit, la Bible que tu lis, la Bible du Dieu que tu sers te dit, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Et toi, tu ne sues jamais. Ton front n'a jamais eu la sueur. Jamais. Toujours Kiev. Ton front n'a jamais eu la sueur. Comment tu vas manger? Même celui qui est dans le bureau, parfois il y a des calculs qui lui collent la tête. Il est en train de transpirer par rapport aux calculs qu'il est en train de faire. C'est normal. Amen. Nous ne gagnons pas tous notre vie de la même manière. Il y en a qui gagnent leur vie dans le bureau. Il y en a qui sont dans les jardins. Il y en a qui sont dans les TP, les travaux. Voilà, chacun, le plus important, c'est que tu gagnes ta vie. Amen, amen. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le message qui doit être beaucoup véhiculé dans nos églises à Libreville, c'est le message du travail. On ne prêche pas trop sur le travail. Et nous avons des gens qui intercèdent bien, avec des prières qui font peur même au pasteur. Mais à la fin du culte, il n'a rien. Il a bien intercédé, mais à la fin du culte, il n'a rien. Attention mon ami, tu vas te retrouver que tu as prié pendant 10 ans, mais tu es le même. Tu as prié pendant 10 ans, tu es le même. Tu es devenu comme Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi, tu es le même depuis 10 ans. Tu es devenu un Dieu de toi-même. J'ai compris une chose, c'est que c'est par le travail. C'est par le travail que nous pouvons changer notre quotidien. Donc fais tout de faire. Si un travail te rapporte quelque chose, si un travail te rapporte quelque chose qui te permet de vivre décemment, sans être, n'est-ce pas, dans l'illégalité, alors fais-le. Amen, amen. Il faut le faire. Sinon, tu vas voir qu'à la fin du culte, c'est toujours toi qui demandes l'argent de taxi aux gens. Sinon, tu vas voir que même dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui fait plus de demandes, c'est toujours toi. Il faut que tu te tracasses à faire quelque chose. Car Dieu t'a dit, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Fais comme ça. Fais d'abord comme ça. Fais ça. Fais ça. Est-ce qu'il y a la sueur? Moi, je suis en train de suer, c'est normal, je travaille. Amen. Bon, à la fin, quand tu me verras aller au restaurant, il ne faut pas dire comment le pasteur est parti au restaurant. J'ai sué pour avoir de quoi aller au restaurant. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. Amen, amen. C'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jésus, il nous dit, demandez à votre Père, donne-nous le pain quotidien. Quand tu dis papa, donne-nous le pain quotidien, papa va te dire, va travailler et tu auras le pain quotidien. Amen, amen, amen. Je dis à Melumon désormais, tu veux devenir pasteur à Melumon, je te demande d'abord quel est ton travail, quel est ton métier. Je ne veux pas qu'on ait des pasteurs qui ne savent rien faire. Et si vous attendez tout des brebis, et si ces brebis n'ont pas l'argent à vous donner, vous risquez de créer un conflit entre vous-même et vos brebis.
Amen. Un pasteur doit apprendre à faire quelque chose, à faire un métier, à avoir un métier. Au cas où l'église ne subvient pas à ses besoins, il est capable de travailler pour sa maison. Tu ne vas accuser personne. C'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Donc c'est ton affaire avec Dieu. Mais si ça ne marche pas dans l'église, tu peux travailler. Et ce n'est pas un péché qu'un pasteur ait un travail. Il peut aller à son travail le matin et le soir, il vient s'occuper des brebis. Jusqu'aujourd'hui où ces brebis auront beaucoup plus de lait pour subvenir aux besoins du pasteur, alors le pasteur peut laisser son travail pour mieux s'occuper de ses brebis. Je n'ai pas entendu des amens. Amen, amen, amen. Le pain dont il est question, c'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est notre bien-être, c'est pour que nous vivions bien, pour que nous soyons indépendants. C'est une fierté pour un homme quand il est indépendant. C'est aussi une fierté pour une femme avec son mari ou seule quand elle est indépendante. Parce que la dépendance nous diminue. Quand nous dépendons de quelqu'un, nous diminuons devant ce quelqu'un. Parfois, quand il te donne, dès que tu tournes le dos, il commence à t'insulter de la tête aux pieds. Et tu ne peux pas répliquer. Amen. Il y a une fois, il y a une soeur qui a voyagé, qui est partie en Europe, chez sa grande soeur. Alors, elle est allée. Bon, vous savez, là-bas, c'est pas facile pour commencer la vie. Elle était là. Le matin, elle se lève, elle mange, elle boit. À midi, la nourriture est là. Elle mange, elle boit. Le soir, ainsi de suite. Elle commence à grossir même. Et 1 mois, 2 mois, un jour, le matin, quand elle se lève, la sœur est déjà sortie pour aller au travail parce que là-bas, il faut suer pour manger. Là-bas, on ne fait pas des cadeaux à quelqu'un. Le matin, quand la jeune sœur se lève, elle voit un papier collé sur le frigo. Et on a marqué, le lait c'est pour ceux qui travaillent. Amen. Le lait c'est pour ceux qui travaillent. En d'autres termes, tu dors, tu te réveilles, tu utilises mon eau, tu utilises mon gaz, tu utilises mon courant. Tu amènes quoi? Et vous savez, quand elle a lu ça, elle a dit, ma soeur, c'est une mauvaise. Comment elle peut m'écrire comme ça? Non, il faut comprendre le message. Il faut suer pour manger. Amen, amen. Parce qu'on a aussi remarqué que c'est surtout ceux qui ne suivent pas, qui réclament beaucoup. Il est sorti le matin, rentré le soir, rien à mener. Où est ma part? Et quand on lui a donné une petite part, ça c'est ce que vous m'avez donné. Mais toi, tu as ramené quoi? Amen, amen. Et ça te diminue. Si tu es un homme, tu ne travailles pas, c'est la femme qui fait tout. Hier, on était en réunion ici avec les couples et tout ça. On a débattu sur un problème très important. Tu ne travailles pas, tu n'amènes rien, tu restes à la maison, tu regardes la télé, tu écoutes les informations, tu as le téléphone et tout. C'est madame qui fait tout. Mais la nourriture, c'est madame qui amène. Mais tu sens que madame amène des nourritures, vraiment que même quand tu travaillais avant, elle ne préparait pas ça. Et un jour, tu poses la question, mais chérie, où est-ce que tu gagnes cet argent pour faire? Elle va te dire, tu n'as qu'à manger. Amen. Et tu n'as aucune force pour répliquer. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus nous demande de prier. Maintenant, je reviens là dans mon message. Le Seigneur nous demande de prier pour la nourriture. Pourquoi? Parce que le manque de nourriture peut causer de dégâts dans la vie de quelqu'un. Oh, je vais vous dire des choses. Le manque de nourriture peut détruire quelqu'un, peut détruire un homme, peut détruire une femme, peut détruire un couple. Parce qu'il manque de la nourriture. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Premièrement, beaucoup se perdent pour le pain. Le pain seulement, beaucoup de gens se sont perdus dans la vie. Ils se sont perdus. Lis-moi d'abord Exode chapitre 16, verset 3. Nous allons voir comment des gens sont capables d'aller dans des situations dramatiques. Tout simplement parce qu'il manque le pain. Il est important que l'homme ait le pain. Même tes enfants, s'ils n'ont plus le pain, ça, le discours change. Le pain, il est important. Je ne parle pas du pain de la boulangerie seulement, mais je parle du pain qui englobe tout ce qui nous permet de vivre et de survivre.
Exode chapitre 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel